Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, la France parle d'erreur. La France ne demande pas pardon comme l'ont fait d'autres pays, pays européens. Je pense à la Belgique, je pense aux États-Unis avec Bill Clinton. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que ce n'est pas le lieu? Bon, d'abord, avec le président Kagame, on s'est parlé de tout très librement. Qu'est-ce qu'on essaye de faire, madame? Le président Kagame essaye d'amener toute la société rwandaise vers l'avenir et vers la réconciliation. J'essaie d'amener toute la société française vers l'avenir et vers la réconciliation. Étape par étape, pour ne laisser personne de côté. J'ai prononcé des mots qui sont forts. Chaque pays a son histoire, madame. La Belgique a été ici présente dans la colonisation, je parle sous le contrôle du président Kagame, pendant 8 décennies ou 9 décennies. Forcément, ce n'est pas la même chose. Les États-Unis d'Amérique, M. Clinton, dont la Fondation a participé au financement, a aussi une histoire particulière avec le Rwanda. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais je la connais. Et cette histoire particulière peut amener à prononcer certaines expressions. J'ai dit les choses, mais je peux les préciser. Grave erreur d'appréciation. Forme d'aveuglement quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire du gouvernement du président qui a été assassiné. Erreur. Dans une opération turquoise, engagée trop tardivement et sans doute trop peu. Les mots ont un sens, madame. Les mots ont un sens. Voilà. Et on en a parlé très franchement. Alors c'est pas, vous savez, nous ne sommes pas ici pour nous amuser, pour faire une course au vocabulaire. Nous sommes ici pour réconcilier des nations, pour aider un peuple qui a été meurtri, le génocide qui a eu lieu ici, là, voilà. Et c'est pour tourner une page. Je crois qu'il est très important que chacun comprenne que le processus que nous engageons est un processus qui évoluera étape par étape. Voilà. Je crois que la précision est la garantie de la solidité des relations que nous sommes en train de construire. Et dans ce qu'a dit le président Kagame, il n'y a aucune surprise de ma part, il me l'avait dit. Je lui ai d'ailleurs dit que sur tous les sujets, nous en parlerons. Comme nous en avons parlé, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mensonge. Il y a simplement la compréhension du point d'équilibre pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est bien ainsi. My first question goes to both presidents. The French Cultural Center has been the dominating symbol of French-Rwanda relations. Beyond cultural cooperation, what is this new partnership going to be based on? And what are the other areas that you plan to focus on? And particularly to President Sarkozy, what do you say? What would you have to say about Judge Jean-Louis Bruguière's indictments that to some extent caused Rwanda to sever ties with France? Thank you so much. Well, first of all, as President Sarkozy has rightly said, I think the visit of the president has a meaning beyond just being a gesture, and it means we are going beyond soul searching and understanding what has happened in the past. I think we have had a great deal of that done. And it is important for the people of Rwanda and of France to build a new relationship and partnership based on the understanding and proper management and treatment of the truth. And that one, we've been moving on with that as we discuss and as we forge this new partnership. But beyond cultural issues, and I think cultural issues are part of the wider package of things that we have to do. But I think we cannot miss the very point that is very important to us, to the people of Rwanda, and I'm sure to the people of France in the partnership we are forging, and that is about
social and economic transformation of the people of Rwanda specifically, where we need to take the country from the level of poverty we are at towards prosperity that is achievable. I think this cannot remain a myth or just a wish. It is something that we want to see happen in the new thinking and understanding of the people of Rwanda and the leadership. So we are looking at partnership in this area of transformation. I think this, once it takes place, opens the way for other things to happen. And that's where, in my view, we on our side are focusing and refusing, and that's why we refuse to be hostage of the past. The mistakes that have been made in the past have been recognized, have been looked at, and as we continue to absorb that truth about that past, the main focus is on creating the future that makes a lot of meaning and that is productive to the people of Rwanda and indeed to the partnership that we are forging with France. So that is the area we are looking at beyond just cultural matters. Madame, le centre culturel français ouvrira ses portes dès le premier semestre de cette année. L'école Saint-Exupéry rouvrira ses portes à la rentrée 2010 et RFI recommencera ses émissions cette année après 3 années, si mon souvenir est exact, d'interruption. C'est symbolique, je l'ai dit au président Kagame, mais ça ne se limitera pas à ça, mais c'est des choses tout de suite que nous avons décidées. Deuxièmement, sur les mandats d'arrêt, Madame, en France, la justice est indépendante. Je l'ai dit au président Kagame, qui d'ailleurs le comprend parfaitement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'opinion. Je dois respecter l'indépendance de la justice, les procédures de la justice. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Deuxièmement, nous voulons que les responsables du génocide soient retrouvés et soient punis. Il n'y a aucune ambiguïté, je l'ai dit au président Kagame. Ceux qui ont fait ça, où qu'ils se trouvent, doivent être retrouvés et punis. Alors, est-ce qu'il y en a en France? C'est à la justice de le dire. Et puis, je ne rentrerai pas dans tous les dossiers, mais nous venons de refuser l'asile politique à une des personnes concernées. Et il y a une procédure judiciaire engagée. Nous sommes tenus. Il faut que nos amis du Rwanda le comprennent, par l'indépendance de la justice, par son calendrier, par ses procédures. Mais notre volonté, c'est que tous les génocidaires soient punis. Pour le reste, 2 mots. Que les historiens fassent leur travail. Je ne suis pas historien, j'ai dit un certain nombre de choses de mon point de vue. Et la visite que nous faisons avec Bernard Kouchner aussi doit être comprise par nos amis du Rwanda comme une visite à très forte portée symbolique. Très forte portée symbolique. Mais il y a le travail des historiens. Comment peuvent travailler les historiens? Avec un peu de temps, un peu de recul. La réconciliation ne peut pas attendre. Le président Kagame l'a entamé. Mais le travail des historiens doit suivre sa route. Et enfin, dernier point, j'ai invité le président Kagame à Nice pour le sommet entre l'Afrique et la France. Parce que moi, je trouve que ça serait un formidable symbole de notre confiance réciproque, de notre capacité à tourner la page, qu'il soit notre invité, qu'il vienne. Voilà, ce sont des faits qui peuvent construire l'avenir et qui vont tourner la page. Ça n'efface pas la douleur, ça n'efface pas les erreurs, ça n'efface pas les difficultés, mais ça permet d'envisager l'avenir en prenant en compte l'autre. Voilà, c'est ce qu'on essaie de bâtir. Je ne dis pas qu'on le fait bien, je ne dis pas que c'est facile, il y a eu beaucoup de discussions entre nous, mais voilà où on est arrivé. Et je crois que c'est ça qui est important et qu'il faut continuer ce processus.